Allô tout le monde! Donc, bienvenue sur la nouvelle chaîne de Catherine et Marie-Ève. C'est juste Catherine en premier parce que c'est l'ordre alphabétique. Non. Elle n'est pas plus importante. Parce que je suis la plus importante. Okay, elle, c'est Catherine. Moi, c'est Allô? Marie-Ève. Donc, notre nouvelle chaîne, dans le fond, moi, j'ai déjà une chaîne YouTube qui est Makeup by Mary. C'est plus beauté. Mais sinon, ici, ça va être surtout des trucs de maman, des trucs de la vie quotidienne, des trucs de cuisine. Des affaires comme ça, mais beaucoup des choses, maternité, enfants, etc. Là, tout ce qu'il y a. Tout ce qui nous passionne autour de la maternité. Ouais. Fait qu'on va se présenter. Tu veux commencer? Allô? Je m'appelle Catherine, je mesure 4 pieds 11, c'est important de le mentionner, tu sais, mais j'ai quand même un bon caractère. Moi, vous allez voir genre comme ça, à côté d'elle. Ouais, non, mais tu sais, hein? Moi, j'ai quand même un bon caractère, j'aime ça prendre la place. J'ai juste un caractère. Faut que ça compense, tu sais. J'utilise beaucoup Marie comme secrétaire. Comme Michel. Comme Michel, pour tout, un peu. Je suis infirmière clinicienne. Dans le fond, j'ai fait mon bac, j'ai fait des cours à la maîtrise, puis j'espère retourner faire ma maîtrise pour devenir infirmière praticienne spécialisée. J'ai obtenu un poste à temps plein de nuit en maternité à l'hôpital Sacré-Cœur, sauf que là, présentement, je suis en congé de maternité. Donc, c'est ça. Si tout va bien, je serai censée commencer ma maîtrise, continuer, en septembre, en soins infirmiers. T'as même pas parlé de tes enfants. C'est vrai, hein? Oui, mais tu Genre veux l'affaire qu'on se principale. présente. J'ai parlé de moi. Je peux présenter Jack. Moi. Moi. Ok, bon, j'ai eu une fille, là, tu sais. Coralie, elle s'appelle Coralie. En juin 2014, elle vient d'avoir 2 ans. Et j'ai Jacob qui a 5 mois. Il est né le 1er février de cette année. Moi, c'est Marie-Ève. Moi, dans le fond, j'ai un parcours comme up and down. J'ai tout fait, là. Ah, ça va être long. Ouais. Je pourrais vous parler pendant 30 minutes de toutes mes études que j'ai faites. En gros, j'ai un background en cinéma, mais on m'avait dit, ben là, ça fait un travail normal pour être un adulte. Fait que j'étais retournée à l'école pour être secrétaire. J'ai travaillé 1 an à Sainte-Justine, au centre Marie-Enfant qui est attaché à Sainte-Justine. J'ai adoré l'environnement dans le sens que je travaillais pour les enfants, les médecins. Moi, j'étais secrétaire directement au médecin, puis tu sais, ça allait super bien. Là, les médecins étaient super gentils, surtout celui que je gérais principalement son agenda, c'était un ange. Mais pour moi, travailler dans un bureau, là, je suis incapable. Catherine, elle sait, là, moi je suis. Puis travailler dans un bureau, pour moi, c'est comme. Harry, là, quand elle dit que je suis sa secrétaire personnelle, là, mais je ferais pas ça de ma vie, là, genre jamais. Là. Mais... C'est parce que j'ai pas de cerveau. Ouais, je retournerai plus jamais dans un bureau. Là. Mais en tout cas, mon contrat il se finissait, donc je suis retournée à l'école pour faire ce que je voulais faire, donc il faut être maquilleuse. Donc là, ça fait quasiment 4 ans que je suis maquilleuse, je travaille à mon compte. Je travaille sur des plateaux, sur des photoshoots, je fais du maquillage pour enfants. Elle est vraiment bonne. Un autre chose. Merci. Faudrait que je te fasse des compliments de temps en temps. Ouais, des fois. Puis à travers tout ça, j'ai eu mon garçon le 14 août 2014. Donc il va avoir 2 ans bientôt. Il s'appelle Félix. Nous, en fait, on s'est connus au travers. On va en parler, hein? Nous, on s'est connus au travers d'un groupe de mamans sur Facebook qui était les bébés d'été 2014. Puis en tout cas, il y a eu la bisbille, grosse histoire, puis on est devenu un autre groupe. Puis là, on est 35. En tout cas, entre 30 et 35 filles dessus, puis ça va vraiment bien. Là, mais on s'est connus dans le fond au travers d'un groupe Facebook quand on était enceinte. Puis on se voyait pas vraiment dans ce temps-là, mais elle habitait proche de chez nous. Fait que c'était comme bon, j'étais chez nous, qu'est-ce que je vais faire? On est chez eux. Ouais. Mais pour vrai, elle habitait à comme quoi, genre 15, même pas 15 minutes. Ça a cliqué. Tu sais, au début, c'était pour les coupons. Ouais. T'es juste amie avec toi pour les coupons. Et j'y vendais plein d'affaires. Catherine, elle achète impulsivement tout. Là. Ouais. Fait que je vendais toutes les choses que je voulais plus pour Félix, je vendais, puis elle... Ah ouais, peut-être qu'il faudrait qu'il sache que j'ai un petit trouble de personnalité limite, là. Puis souvent, je pogne les nerfs vite. J'oublie tout, fait que c'est pour ça que c'est ma secrétaire. Puis je suis vraiment impulsive dans l'achat de choses, donc ça se peut que vous voyez plein de vidéos avec des achats. Ouais. Que je fais. Puis son chum va la faire tourner après. Ouais, ça arrive ça, par exemple. Je suis un peu mal à l'aise. Quand j'ai des grosses factures, puis l'autre me dit des trucs. Mais bon. Elle a plein de qualités. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a. Mais là, pour que vous puissiez plus nous connaître, on a un tag de maman qu'on va répondre aux questions. Mais là, c'est en anglais, fait que je vais faire la traduction automatique. Ah, faut répondre en anglais? Non, mais non. Fait que la question 1, c'est êtes-vous une maman à la maison ou une maman qui travaille? Non. Non. On est ni l'une ni l'autre faites pour être des mamans à la maison. On adore nos enfants, là. On va mettre quelque chose au clair. C'est pas parce qu'on les aime pas. Oui. C'est juste que c'est ça.
On a des choses plus importantes à faire. Ils sont ta carte de vie. Mais non, mais pour vrai, on Non, aime mais vraiment c'est- beaucoup nos enfants. On fait beaucoup de sorties. Des fois, la semaine, on va garder les deux, nos enfants, puis on va aller faire des sorties. La fête de semaine aussi, des fois, tu sais, la semaine passée, on est allé au jeu d'eau, des affaires comme ça. Mais être 100% à la maison avec mes enfants, moi, j'en serais incapable. De toute façon, j'aime beaucoup Non. trop mon travail, puis elle aussi. Tu sais, on est vraiment des personnes qui épanouissent dans notre travail puis dans notre vie sociale. Donc, Non, ça serait impossible. la question 2, c'est est-ce qu'on aimerait que ce soit le contraire? Dans le fond, j'imagine que si on n'est pas mère à la maison, est-ce qu'on aurait aimé être mère à la maison? C'est Non. J'aimerais ça que mon chum soit père à la maison, par contre. Moi, le ménage va être fait, la bouffe, j'arrive de travailler, la bouffe est faite. J'essaie de convaincre mon chum là-dessus J'aimerais pour vraiment mon deuxième ça. bébé qui reste à la maison. Ouais. Mais il veut pas. Ah, il est plat. Nous autres, on est vraiment des femmes modernes. Là. Genre, c'est nous autres qui sortent, puis c'est les hommes qui restent à la maison pour cuisiner. Je vais te prêter mon chum. Il va faire les deux maisons. OK. C'est bon. Est-ce qu'on a pratiqué le cododo? Ben, je le fais toujours avec mon bébé chum. C'est un bébé déjà. Non, mais je l'ai faite avec Coralie au début. Ben, c'est parce que c'est pas conseillé, là, tu sais. Dans mon cours, ils nous disent, faut pas faire ça, c'est dangereux, pis tout. Mais je pense qu'on apprend à connaître notre bébé puis à se connaître soi-même, tu sais, en tant que couple. Nous autres, ça allait bien, on l'acceptait, puis on savait que c'était pas, en tout cas, dans notre cas, on dort les deux de même, puis on bouge pas, tu sais. Fait que Coralie, oui, ben pas au début, peut-être un peu plus tard, parce que je l'allaitais. Tu sais, au début, Ouais. je tirais mon lait, je donnais le biberon pas vraiment, tu sais, je la retournais dans son lit, mais un peu après, je m'endormais au sein dans le lit, fait que oui, mais finalement, on a pris confiance, puis oui, on l'a gardé un petit peu. Puis maintenant, Jaco, ben oui, il fait du cours de dos avec nous. Là, le soir, on le couche dans son Moïse. Puis quand il se réveille pour boire, là, ben je l'amène dans le lit, puis il reste là le reste de la nuit. Ouais. Moi, j'ai pas de temps à pratiquer le cododo. Plus parce que moi, j'ai un double. Puis, Moi aussi. Ben écoute. ouais, t'as pas Vraiment. quoi. Puis moi, quand je dors, là, je dors comme ça. Puis, Eh puis boy! non, mais ma crainte, c'était pas d'écraser mon bébé. Parce Dormir que avec quand toi. il dormait avec moi, tu sais, c'est arrivé, tu sais, il faisait du cododo, surtout quand il était malade, dans le temps qu'il était hospitalisé, puis tout, on faisait du cododo. Mais c'était, tu sais, je bougeais pas quand il était là, puis j'avais confiance en moi. C'était plus que moi, j'aime ça, prendre la place, Mhm. puis mon bébé prenait, même si c'est gros de même, là, un bébé, là, ça prend autant de Gros place de que toi dans un lit. Oui, c'est gros comme ça. Surtout nous autres, hein. Nous autres, on fait vraiment des mini bébés, c'est pas vrai. On fait des bébés énormes. Puis, fait que tu sais, un bébé, quand ça dort dans un lit, ça prend plein de place. Moi, je prends plein de place. Fait que Ça marche. puis mon ex, il était pas. Parenthèse, je suis séparée du papa de mon garçon, ou quelqu'un d'autre dans ma vie. Bref, le papa de mon gars, lui, il n'était pas question, puis c'était pas. Fait que si jamais j'avais mon gars en cododo, mais lui, il allait dormir comme sur le divan. Mais j'aurais aimé ça. Notre objet de bébé, genre, qu'il faut absolument avoir. On a copié. Ouais. Ben, en fait, elle savait pas quoi répondre. On n'a pas lu toutes les questions, mais j'ai juste lu une question au hasard, puis elle a fait ben là, je sais pas. Puis moi, j'ai dit le porte-bébé. Puis elle a fait mais là, tu m'as copié. Mais pour moi, pour vrai, là, un must-have, là, c'est dans tous les stades, c'est comme les premiers mois, j'avais rien, là, puis oh my god. Parce que dans le fond, j'avais juste mon Ergo Baby quand mon gars est né, puis même avec l'insert, c'était vraiment la chute l'insert. J'ai jamais utilisé. Puis finalement, j'ai essayé un maman kangourou, je suis tombée en amour. Fait que tu sais, les premières semaines, j'avais rien, mais tu sais, comme après ça, jusqu'à ce qu'il soit capable d'être dans un préformé, j'ai eu maman kangourou, j'ai adoré ça. Après ça, j'ai eu l'Ergo Baby, puis après ça, à cause de Catherine et ses achats impulsifs, elle m'a fait acheter un Fly Tire. Mais je l'aime, je le vendrais pas. Ah ben, moi j'ai acheté le mien, j'ai utilisé une semaine et demie, j'ai vendu. Comme tous les porte-bébés, Mais tu c'est pas t'achètes beau. puis tu revends. Ouais. Je fais pas d'argent, mais c'est pas grave. Mais oui, un porte-bébé pour moi, là, c'est genre un must. Là. Ouais, ben dans le fond, moi, Coralie, c'était plus mon tire-lait pour vrai, là, mon tire-lait électrique, là, parce que je tirais. Tu sais, au début, quand je suis arrivée de l'hôpital, c'était vraiment difficile, là, manuellement, tu sais, de sortir de mon lait. Puis j'ai essayé le tire-lait, puis comme par magie, j'avais comme des Le lait. onces et des onces qui sortaient. Elle a donné vraiment beaucoup de lait là, avec le programme, là, qu'on peut Ouais. donner du lait là, à l'hôpital pour les, comme les prématurés et ces affaires-là. Ouais, avec Emma Québec. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça faire ça, mais mon gars t'était beaucoup, j'avais beaucoup de lait, mais j'étais pas capable de tirer mon lait. Non, mais il y a des femmes, je comprends pas. Il y a des femmes qui ont beaucoup de lait, mais quelqu'un Ouais. pour tirer, Ça ça fallait que je le fonctionne tire manuellement. Tu sais, mettons, j'étais dans la douche, là, ça coulait là, à l'infini. Là. Mais, tu sais, tirer ton. Ok, excusez, là, mais genre, tirer ton lait de même Non. manuellement, c'est long, ça donne mal aux mains. En tout cas. Mais moi, C'est non, pas c'est très ça, charmant. j'avais de la Ouais. misère, j'avais même pas un millilitre, là, puis j'étais comme, mais là, ah ouais, tu sais, c'est pas évident au début. Là. Ouais, non.
Puis finalement, ben ça a super bien été. Par la suite, ben je l'ai nourrie au biberon avec mon lait. Puis à un moment donné, elle a décidé qu'elle voulait plus le biberon, fait que je l'ai essayé au sein. J'ai continué au sein. C'est comme l'inverse des bébés d'habitude. Puis là, ben Jacob, ben avec Coralie, j'ai pas le choix de porte-bébé, puis j'aime vraiment ça. J'ai un Ergo Baby, puis je m'en passerais vraiment pas, là. Sérieux, là. C'est pratique. Je vais chercher ma fille à la garderie, je mets Jacob en porte-bébé. Partout où je vais, là. Puis il aime ça, il est vraiment tranquille dedans. L'été aussi, c'est le fun parce que même s'il fait chaud dehors, tu sais, ça régularise la température du bébé. Il n'est pas trop chaud, tu sais. Mais tu sais, surtout que tu peux faire plein d'activités avec que tu ferais pas, genre avec une poussette. Tu sais, mettons, on est dans un festival, bon, ben, tu sais, j'irais pas au Élu Montréal avec mon bébé, là. Non, non. Mais tu sais, mettons, tu vas aller, même dans un festival, tu sais, familial, aller là-bas avec une poussette, là. Ou tu sais, le Poutine Fest, tu l'as vu, on est allé, là. Ah ouais. T'es allé là-bas avec une poussette, là. J'allais dire aller là-bas avec une poutine. Ah oui, allez, faut pas. Aller là-bas avec une poussette, pour moi, c'est comme arc. Là, moi, je suis pas allée avec mon gars, c'était une sortie qu'on faisait avec des amis, mais avoir été avec mon gars, j'ai ramené le porte-bébé parce que pour vrai, là, c'est. En tout cas, c'est un must. Ben, j'aurais dû, mais bon. Prochaine question, combien d'enfants qu'on planifie avoir? Il y en a un trop. Non, ben. Pour répondre à la question, moi, au début, quand j'ai rencontré mon conjoint il y a 8 ans, j'en voulais pas d'enfants. Lui, il en voulait, tu sais, genre, à 16 ans, s'il avait pas en avoir un, il y en aurait eu un. Il est fou de même. Finalement, on a décidé qu'on attendait la fin de nos bacs, parce que j'ai décidé d'en avoir un avec lui. Avec Coralie, ça a bien été, c'était un bébé facile, tout ça. Puis là, on s'est dit, ok, un deuxième, tu sais. Puis j'ai bien apprécié aussi mon congé de maternité. On a attendu un petit peu, je suis retournée travailler 6 mois, puis là, ben, je suis tombée enceinte de Jacob. On est chanceux, de même, là, je suis tombée enceinte, les 2 fois. Pour vrai, là, j'aurais eu vraiment de la misère parce que ça m'a pris 2 mois à Jacob, là. Ouais. Puis moi, là, j'étais comme découragée. Je sais, ça n'a pas d'allure. Mais 2. J'aurais peut-être aimé ça en vouloir un 3e, mais je suis pas assez certaine parce que, tu sais, on veut profiter de notre vie. Tu sais, les enfants, ils vont vieillir, puis 3, je trouve ça difficile parce qu'il faudrait changer d'endroit où vivre, il faudrait changer d'auto, il faudrait, tu sais, tout repenser. Puis je pense que vu qu'en plus on a eu le couple, ben, on est content. J'en ai un pour l'instant, puis j'ai un nouveau conjoint, puis on aimerait ça avoir un enfant ensemble. Mais ouais, je pense pas que je serais capable d'avoir 3 enfants. Si ça arrive, ça arrive, mais c'est ça, moi je suis pas quelqu'un qui. Puis moi j'aime les enfants, mais plus vieux, j'aime les enfants quand ils sont rendus au stade, là, comme. Tu sais, mon gars il y a 2 ans, là, puis pas que je l'aimais pas avant. Je pensais pas ça, mais je trouvais ça difficile la phase bébé parce que je pouvais pas faire tout ce que je voulais, puis ça avait juste dormir, puis tu sais, comme Jacob, je le trouve le fun parce que je le vois juste de temps en temps, mais avoir un bébé constamment avec moi j'ai frôlé la dépression, puis j'ai frôlé j'étais en train de virer vraiment folle. Une chance, j'avais mon groupe de mamans parce que pour vrai, là, je sais pas ce que j'aurais fait, puis je pense pas que je serais capable de passer au travers de ça comme 3 fois, puis en plus, comme elle dit, c'est moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup explorer la vie, j'aime beaucoup sortir, aller dans des nouveaux restos, des affaires comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'avec 3 enfants, là, j'aurais de la misère à faire ça. Fait que 2, je pense que ce serait. C'est un beau chiffre. Ouais. Pour une belle qualité de vie. Ouais. Vraiment. Question 6. Des soirées de couple, combien de nuits ou jours par mois? Ah, ben là, j'ai pas compté, là, le plus qu'on peut, mais nous, on a la chance d'être vraiment bien entourés. Puis là, mes beaux-parents vont déménager en haut de chez nous. En fin de semaine, ils sont partis avec Coralie de vendredi soir à dimanche soir. Fait que, tu sais, on en a profité. Fait qu'on en profite le plus possible. Moi, ça arrive quand même. Ouais. Ça arrive quand même, tu sais, souvent. Ben, tu sais, moi, déjà, je la garde partagée. Donc, j'ai mon gars. Dans le fond, moi, j'ai une garde de 2 jours, 3 jours sur 2 semaines. J'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, ma garde. Mais dans le fond, une fin de semaine sur 2, j'ai mon gars, l'autre je l'ai pas. Donc on essaie de sortir le plus souvent quand j'ai pas mon gars pour pas avoir à faire garder mon gars. C'est juste que des fois ça l'arrive que c'est le souper de fête à quelqu'un, que je suis pas pour y dire mets ton souper de fête une autre semaine que j'ai pas mon gars. Fait que, si on peut l'amener, on l'amène, sinon on le fait garder. Mais on essaie de faire ça quand j'ai pas Félix. Puis mon chum travaille le soir. Du lundi au vendredi, fait que c'est sûr qu'on sort pas la semaine. C'est vraiment juste la fin de semaine pour nous autres. Puis la fin de semaine, c'est vraiment samedi dimanche. Le vendredi, on peut pas sortir, il arrive à minuit. Fait que... Non, c'est ça. Elle a la chance de me voir moi. Hein? Ouais. L'émission de télé favorite de ton enfant? Princesse Sophia. Moi, ce serait Pat Patrouille.
Hein? Ah ouais. C'est pas Mickey Mouse? Ben, avant, il aimait beaucoup la maison de Mickey. C'est vraiment nul. Puis, Je m'excuse, je l'ai écouté, c'est vraiment nul. Mais là, mon gars, là, il tripe vraiment beaucoup sur. Ben, nous autres, on a Netflix, fait que c'est en anglais, c'est Paw Patrol, mais il dit Pat Patrouille. Fait que ça sonne Pat Patrouille. T'sais, hier, là, ça a duré toute la journée. Nomme une chose que tu as achetée avant d'avoir ton bébé puis que tu n'as jamais utilisée. Ben, il y en a sûrement des milliers. Moi, j'ai rien acheté moi personnellement parce que moi, Catherine a dit, on est vraiment le contraire. Catherine, elle consomme beaucoup. Moi, je consomme Elle déconsomme. Ouais, je déconsomme. Je consomme très peu. Mais tu sais, ça m'arrive là, des fois là, de partir sur un go et d'acheter plein de choses. Mais tu sais, j'essaie de garder ça le plus simple possible. Je consomme vraiment pas beaucoup. Fait que moi, ça a été le contraire. J'avais fait des listes de ce que je ne voulais pas quand j'ai eu mon gars, parce que les gens, ils veulent tout le temps offrir plein de cadeaux, puis je voulais pas avoir une tonne de choses inutiles. Genre pour moi, un chauffe-lingette, c'est inutile. Je juge pas les mamans qui en ont, mais pour moi, c'est inutile. Non, mais c'est ça que je dis, pour moi, personnellement, c'est inutile. Parce que moi, j'en avais un Coralie et il m'a pas servi. Moi, je l'avais dit parce que je voulais faire la DME, que j'ai faite avec mon gars, puis je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais, dans le fond, moi, j'avais reçu un baby bullet, puis j'avais dit que j'en voulais pas. Ah, ben c'est ça, j'avais reçu. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu à Catherine. Et moi, je l'ai pas utilisé. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vendu. Mais pour vrai, même si vous voulez faire vos propres purées, si vous avez un blender normal, ça sert à rien d'acheter un baby bullet. Non, effectivement. Et voilà, donc là, c'est la fin de la première partie du quiz, parce qu'il y a 20 questions, puis on parle beaucoup trop, donc ça va être beaucoup trop long. Donc, c'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez aimé ça, puis on va vous tenir à l'écoute pour une prochaine vidéo. C'est ça. Moi, je rajouterais quelque chose. Quoi? C'était le fun de faire la vidéo, mais j'aimerais ça entendre, dans le fond, les réponses des personnes qui vont écouter notre vidéo. Les livres. Ah oui, c'est ça. Même affaire, les écouter. Affaire-là. Ouais. Tu vois, Jacob est d'accord. Il est d'accord. Fait que laissez en commentaire vos réponses aux questions. Je vais mettre les questions en barre d'informations, comme ça vous allez pouvoir voir. Et puis n'oubliez pas de faire un petit thumbs up, de le partager avec vos amis. Puis de vous abonner pour plus de vidéos. Catherine et Marie. Ouais! Je suis contente. Un gars et une fille, Jacob il me ressemble, puis ma fille ressemble à mon chum. Fait que c'est ça. J'ai une préférence pour Jacob. Clairement. Qui est joke en passant. Tes enfants vont écouter ça plus tard. Ta fille va faire comme ça. Maman! J'avais toujours su! Elle fait semblant qu'elle était infirmière clinicienne. Dans le fond, elle travaillait genre 30 secondes à l'hôpital. Puis elle fait, je suis enceinte. Sortez-moi de là. Et si je parle, puis que c'est bon ce que je dis, tu vas dans la vidéo même, hein? Ok. Faut le stresser, t'as que les soirs qui tombent sur le côté. Moi, c'est Catherine. C'est une brebis. Mais, pourquoi ça fait une brebis? Mais. Ça reste comme un mouton. C'est un mouton. Oups. C'est un mouton femelle. Ah, c'est ça, là. T'es une brebis. C'est ça.